Shalom, nous allons étudier le daf Nun Vav dans Masechet Baba Batra. Nous reprendrons signe à la fin du daf Nun He Amud Bet. Aval, les Shabbat, lo. Pour Shabbat, par contre, ce n'est pas le cas. Et Rava Amar, Afilou Le'anyan Shabbat. On parlait justement de certaines choses qui pouvaient faire Efsek. On se demandait justement si un Metzer, donc une frontière d'entre deux terrains, ou Khatsav, c'était une sorte d'arbre qui avait tendance à avoir des racines très profondes mais verticales. Est-ce que ça faisait sec par rapport au mitzvot de PA ou par rapport à la touma, à l'impureté? La question maintenant c'est par rapport à Shabbat. Par rapport à Shabbat, est-ce que ça fait sec ou pas? Alors justement, on a un premier avis qui nous dit aval les Shabbat, mais pour Shabbat il n'y a pas de sec puisqu'on ne l'a pas cité dans la liste des choses où il y avait une interruption. Et par contre, selon Rava, c'est un sec, on verra que c'est un sec par rapport à la définition d'un domaine dans Shabbat, par rapport à la définition d'un domaine, pour savoir justement si la personne a porté ou pas. La Gemara va rapporter une braïta pour un peu mieux expliquer. Détania, c'est une braïta. Hotzi chatzi grogeret, celui qui a sorti la moitié d'une quantité qu'on appelle grogeret, donc c'est un gros fruit, une grosse date. Donc c'est la quantité grogeret, la quantité qu'il faut sortir pendant Shabbat pour pouvoir être hayav de la melacha de Hotza'a, qui est un des 39 travaux de Shabbat. Hotzi chatzi grogeret, il a sorti la moitié de cette quantité, donc il n'est pas encore hayav, l'Reshut Harabim dans le domaine public. Ve'enicha, il la pose là-bas. Ve'chaza ve'otzi, et par la suite, il sort encore chatzi grogeret, la même quantité. Acheret, donc toujours dans le domaine public. Be'elem echad, dans le temps d'un oubli, puisque dans Shabbat, pour pouvoir être hayav du korban, il faut le faire de manière involontaire, sans se rappeler que c'est interdit. Et du coup, pour que l'on puisse ici additionner les deux quantités pour arriver à la quantité totale, il faut qu'entre-temps, il n'ait pas eu conscience de son acte. Sinon, la conscience de son acte annule son acte, en tout cas le termine plutôt, et donc fait qu'on ne peut pas additionner. Pour pouvoir additionner deux moitiés de cette quantité qu'il a apportée, il faut absolument qu'entre-temps, il ne s'en rappelle pas. Ben alors à ce moment-là, chayav. Il est chayav. Beshne alamot, par contre, si il a eu deux oublis séparés, puisque entre les deux il s'est rappelé, patour, il est dispensé du korban. C'est plus grave parce qu'il ne peut pas expier sa faute, mais en tout cas il n'a pas de korban. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi nous explique que Be'alem echad, birshut echad, que pour qu'il puisse être hayav, quand il a oublié et que pendant cet oubli il a fait deux fois l'action, il faut que ce soit birshut echad dans un seul domaine. Bishte reshuot, si c'est deux domaines différents, patour. Et là on va justement commencer à définir ce yana de reshut. Ve'amar Rabba Rabba nous dit, ve'u sheshri ufratat benehem, que justement, Rabban nous dit que il faut qu'entre les deux, il y ait un chiyuv ratat benem, c'est-à-dire qu'il faut qu'entre les deux terrains qui sont justement les terrains de domaine public, il faut qu'ils soient séparés vraiment par quelque chose dans lequel il y a un chiyuv ratat, c'est-à-dire un domaine privé. Lorsqu'on passe d'un privé à un public, ou d'un public à un privé, il y a un chiyuv ratat. Nous dit ici Rabba, lorsque selon Rabbi aussi, on ne peut être hayav lorsque ce sont deux domaines différents, c'est deux domaines différents qui sont séparés par un domaine privé. Aval carmélite, mais si au milieu il y a carmélite, c'est un endroit qui est neutre, qui est ni reshut arabim, ni reshut yachid, l'eau c'est pas un efsek. Abaye nous dit, afilou carmélite, même carmélite c'est un efsek. Aval pisla, mais une grande poutre qui prend tout le long comme ça du domaine, l'eau, Rava Amar, Rava nous dit, afilou, pisla, que même pisla, même ce morceau de bois, fait efsek. Ve'azar Rava l'eta, mais Rava va selon sa logique personnelle, d'Amar Rava Kareti, reshut Shabbat, qui reshut gitin dame, que un reshut de Shabbat, c'est comme un reshut au niveau du guet. On avait vu dans ma Masechet Gitin que lorsque quelqu'un donnait un guet à une femme, lorsque le guet arrivait sur le terrain de la femme, il y avait kinyan. La femme prenait possession du guet, du document, et devenait à ce moment-là divorcée. Maintenant, lorsque le guet, au lieu de tomber par terre, il tombe sur une poutre, sur ce fameux pis-là. On a vu là-bas que Rava disait que la personne n'était pas divorcée, parce qu'on estime que ça ne s'est pas posé sur le terrain, que c'est une entité différente. Donc ici, on a par rapport à Shabbat, une personne qui a apporté deux fois la moitié de la quantité pour être hayav. On se demande quand est-ce que ça s'additionne. On nous dit à condition qu'il ait oublié du début jusqu'à la fin sans prendre conscience au milieu. Et il faut que ce soit dans le même domaine. C'est quoi le même domaine? C'est un reshut harabim ou même deux reshut harabim, tant qu'ils ne sont pas séparés par quelque chose de conséquent. Quelle est cette chose qui peut être considérée comme une séparation? Et là, on a plusieurs avis. Il y en a qui disent qu'il faut absolument que la séparation soit faite par un domaine privé.
d'autres disent qu'un carmélite suffit, et d'autres disent qu'un bout de bois, et c'est par rapport à cela justement qu'on peut appliquer notre halakha de Metzer et de Khatsav pour dire justement que selon Rava, c'est un efsek par rapport à Shabbat. Maintenant, la question, c'est lorsque l'on a, encore une fois, on revient au sujet de base, c'est quelqu'un qui va acquérir les biens d'un converti qui n'a pas d'héritier et donc dont les biens sont efker, appartiennent à la personne à sa mort. Quand il n'y a pas justement de Metzer, de Khatsav, il n'y a rien qui détermine le bien jusqu'où, quand on fait un geste de Kinyan, jusqu'où on acquiert le terrain. En sham lo Metzer velo Khatsav. S'il n'y a pas de Metzer, pas de Khatsav, pas de barrière et pas de frontière, et Khatsav, pas ce végétal-là, Maï, alors, la Gemara nous dit, Piresh, Rabbi Marinos Mishmo, Rabbi Marinos a expliqué au nom de Rabbi Yochanan, Kol shenikret al shemo. Tout terrain qui est appelé au nom d'une personne. C'est-à-dire que tout l'endroit où on disait, tiens, c'était le terrain d'un tel, à ce moment-là, il est acquis par la chazaka. Et Chidame, la Gemara donne un exemple, Amar Papa, des karoulés, begarguta, des plania. L'exemple, par exemple, c'est quand on a souvent un grand terrain dans lequel, au milieu, il y a souvent un puits. On dit, voilà, tout ce terrain-là, c'est le puits d'un tel. Très souvent, on ne parle pas que du puits, on parle du terrain. Donc, c'est l'exemple là-bas qui est donné dans la Gemara au niveau du langage. Mais c'est une manière de dire que finalement, à partir du moment où on dit ça, c'est le terrain d'un tel, c'est ça qui peut être acquis par Chazaka lorsqu'il n'y a pas justement de Metzer ni de Chatzab. Justement, Yativ, Ravacha bar Avia, Kamed Rabiasi. Ravacha était devant Ravasi, Yativ Vekama Mishmed Ravasi, et il a lui-même commenté au nom de Ravasi, Vachanina, Chatsuva, Mafsik Benir Sage. Que Chatsuva, donc ce fameux arbre, justement, il fait efsek dans les biens d'un guerre, et donc du coup, s'il y a deux terrains, et qu'on a fait Chazaka sur un, on n'acquiert pas l'autre. Maï Chatsuva, la Gemara dit au passage, d'où ça vient ce Chatsuva, cet arbre, pourquoi on en parle tout le temps, Amaraviud Amarav, chez Bo, Tichem Yeshua l'Israël, et Israël. Parce qu'en fait, Yoshua Binoun, il est utilisé comme Troum. Tichem, il a fait le Troum, les frontières des tribus, lorsque Yoshua Binoun a partagé la terre d'Israël aux tribus d'Israël, il les a séparés, les territoires, avec justement ce végétal qui a tendance à rester droit et avoir des racines qui sont également verticales et qui donc ne s'étendent pas chez l'un et chez l'autre. Donc c'est vraiment l'arbre typique pour déterminer des terrains et des frontières. Amarav Yuda Amarav, Lomana Yoshua est là, Ayarot, Aomdot, Alakvolim. Au passage, comme on a parlé de Yoshua Binoun, on nous dit que ce qui est marqué comme ville dans le livre de Yoshua Binoun, qui a été écrit par Yoshua Binoun lui-même à la fin de sa vie, ce sont les villes qui sont sur le bord des frontières. Amarav Yuda Marshmuel, Kol Sherao Akadosh Baruch Hu Moshe, Hayev Maaser. Et au passage, on nous dit quoi? Toute la terre qui a été montrée à Moshe Rabbeinu par Akadosh Baruch Hu, c'est une terre qui est concernée par l'épisode de Maaser, donc de prélèvement de Maaser. On va dire alors la Poukemai. Pourquoi tu dis toutes ces terres-là? Ça veut dire qu'il y en a d'autres que non. C'est lesquelles? La Pouké, Keni, Kenizi, Kadmoni. Il y a trois peuples, Keni, Kenizi, Kadmoni, qui font partie des peuples dont les terres étaient promises à Abraham, Isaac et Yaakov, mais qui dans les faits n'ont pas été montrées à Moshe Rabbeinu avant de sa mort. Et donc, nous dit ici Shmuel, ça ne rentre pas dans le Maaser. Maintenant, on va avoir une discussion Tanaïm sur quels sont les peuples aujourd'hui qui vivent sur ces terres. Tania Rabbi Meir Omer, Naftucha, Arava'a, Veshalma'a, lui dit que c'est les Naftuchim, les Aravim, sorte d'arabe on va dire, et les Shalmim. Rabbi Uda Omer, Arseir, lui dit que c'est la région de Arseir, du mont Seir, Amon et Moab, donc il parle plus de régions. Rabbi Shimon Omer, Adiskis, Asia, et Aspamia, lui aussi il parle des régions, Adiskis, Asia, Aspamia. Alors Aspamia, a priori, c'est pas l'Espagne ici, mais bon, même si en général c'est le cas dans la Gemara. Mais en tout cas, voilà, on a une discussion sur quel est aujourd'hui le peuple ou quelle est aujourd'hui la terre dans laquelle on applique cette halakha qui dit qu'il n'y a pas de maaser puisque ça a été promis au Havot mais que ça n'a pas été montré à Moshe Rabbeinu. Nouvelle Mishnah au sujet de des Chazakot. Ayu shnaim me'adim oto she'achala shalosh shanim. On a deux personnes qui témoignent qu'une personne a consommé sur un terrain pendant 3 ans et donc il a Chazaka. Vanim tseu zomemim. Et après, il se trouve à être Aed Zomem. Aed Zomem, on rappelle le cas. C'est deux témoins qui témoignent sur une personne, que la personne doit de l'argent, que la personne doit mourir parce qu'elle a fait quelque chose. Lorsque deux témoins accusent quelqu'un et qu'il se trouve que ce sont de faux témoins, alors il y a deux manières de contrer un témoignage, soit deux témoins qui disent l'inverse, et là à ce moment-là,
c'est ce qu'on appelle Aïdout ou Kreshet, c'est une Aïdout qui se contredit, et donc on neutralise les deux témoignages, il n'y a pas de raison de croire plus les seconds que les premiers. Donc les premiers disent il doit, les seconds disent il ne doit pas, le premier disent il a tué, le deuxième disent il n'a pas tué. À ce moment-là, on neutralise les Aïdouyot. Aïdzo même, c'est pas ce cas-là, c'est lorsque les deux témoins qui viennent après ne viennent pas dire simplement que c'est faux, ils viennent dire que les témoins sont des menteurs. C'est-à-dire, ils disent que le jour où ils disent avoir vu telle chose, ce jour-là, ils étaient à l'autre bout du monde, et donc il est impossible qu'ils aient pu témoigner. Et là, c'est ce qu'on appelle Aïdout Zomemet, et à ce moment-là, la Torah nous dit, va asitem lahem, kachaz zamem larsot la'achiv, vous ferez à cette personne qui a témoigné, vous lui appliquerez la sanction qu'il a cherché à faire appliquer et à causer à la personne. Et donc, si il a témoigné que cette personne-là avait tué et donc devait mourir, c'est ces témoins-là eux-mêmes qui seront mis à mort. S'ils ont témoigné qu'ils devaient 1 million d'euros, on leur fera payer 1 million d'euros, etc. Ça, c'est Edun Zomemet. Et donc là, ce qu'on nous dit ici, c'est que s'il y a deux témoins qui disent, voilà, cette personne a consommé 3 ans de Khazaka, et donc, normalement, on devrait lui laisser le terrain, et on lui laisse le terrain. Après, viennent deux témoins dire que ces deux témoins-là, qui disent avoir vu pendant 3 ans, ben en fait, pendant les 3 ans, ils habitaient ailleurs, donc ils n'ont pas pu voir cette Khazaka. Qu'est-ce que l'on fait? On rend évidemment le terrain à l'ancien propriétaire, mais on demande à ces deux témoins de payer la valeur de ce terrain à ce même propriétaire. Pourquoi? Parce ils ont cherché par leur témoignage à lui faire perdre ce terrain. Il lui paye tout le terrain. Alors, avant d'avancer dans la suite de la Mishnah, il y a déjà un premier souci que posent les Rishonim, c'est que normalement, on a un principe, et ça fait partie des choses qui font qu'on a du mal à comprendre cette règle de Haïdim Zomemim, c'est que normalement, Haïdim Zomemim, on ne les fait payer que lorsque on découvre leur mensonge avant que la sanction soit appliquée. Mais si la sanction a été appliquée, on a mis à mort la personne, on l'a fait payer, on ne leur applique plus le din de Haïdim Zomemim, parce qu'on estime plus ou moins que c'est comme si c'était la volonté divine. Donc ça, ici il faut comprendre, puisque le terrain a été donné entre-temps, alors on peut éventuellement expliquer que ici, quand un terrain est donné, c'est jamais complètement définitif, puisque le terrain ne disparaît jamais, et que c'est pas comme le fait de donner de l'argent ou le fait de mettre à mort quelqu'un, et donc on peut estimer finalement que c'est comme si les choses n'avaient pas été complètement entérinées. En tout cas, nouveau cas dans la Mishnah, Shnaim barishona, Shnaim bashnia, Shnaim bashlishit. On a maintenant les 3 années de Khadaka qui sont témoignées non pas par 2 témoins, mais par 3 paires de témoins, chaque paire témoignant sur une seule année. Là déjà, ce qui est un chidouche, c'est que ça fonctionne. On verra par la suite que c'est pas évident. En tout cas, ça fonctionne. Et on nous dit quoi? Mais Shamlim Benehem, ils vont partager, puisqu'ils ont témoigné à 6 de la première année, de la seconde, de la troisième, sur le fait que la personne a fait Khazaka, il se trouve que les 6 ont menti. À ce moment-là, ils vont se partager à 6 la somme à rendre à la personne. Mais Shalmim Benehem, Shosha Achim, Vechad Mistaref Mahem, dans le cas où il y a 3 frères. Mais que chaque frère ne témoigne pas avec son autre frère, sinon c'est un problème de haïdout, un témoignage qui n'est pas bon. Chacun témoigne avec un étranger. Donc la première année, on a le grand frère, on va dire, qui témoigne avec un étranger, après le cadet, et après le benjamin qui témoigne avec un étranger, à chaque fois. Ça fait 3 témoignages. Mais s'ils sont rendus zomemim, ils devront partager entièrement la somme. Alors tout de suite la Gemara, justement par rapport à cette histoire de 3 années de Khadaka qui sont témoignées par 3 paires de témoins, la Gemara dit tout de suite que ça ne va pas comme Rabbi Akiva. Pourquoi? Matnitin, dès lors qu'à Rabbi Akiva, notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Akiva. Pourquoi? Détania Simraïta, Amar Rabbi Yossi. Rabbi Yossi nous dit que Shalach, Abba Khalafta, lorsque mon père Khalafta est parti, c'est Rabbi Yochanan Benouri l'Ilmot Torah, parti étudier chez Rabbi Yochanan Benouri. Il y en a qui disent que c'est l'inverse. Il y en a qui disent que Rabbi Yochanan Benouri est celle Abba Khalafta l'Ilmot Torah, que c'est Rabbi Yochanan Benouri qui est parti étudier chez Rabbi, le père de Rabbi Yossi. Amalo, Are Achala, Shana Rishona Bifne Shnaim. Shna Bifne Shnaim, Shishit Bifne Shnaim, Mahu. On a posé justement la question. On a posé la question, lorsqu'il y a 2 personnes qui témoignent sur une année, 2 sur une autre, 3 sur une autre. Alors il lui a dit quoi? Amalo Rezo Chazaka. À ce moment-là, il a répondu, c'est Win Chazaka. Amarlo, il a répondu, Afani Omerken. Moi aussi je pense là. Et là, chez Rabbi Akiva, Holek Bedavarazé. Simplement, Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Donc on a ici Rabbi Khalafta et Rabbi Yochanan Benouri qui se mettent d'accord avec notre Mishnah pour dire justement que on peut avoir 3 années de Khazaka témoignées par 3 paires de témoins différentes, chaque année pour une paire de témoins. Simplement,
eux-mêmes apprennent ici que Rabbi Akiva n'est pas d'accord parce que lui dit quoi Rabbi Akiva Omer Davar velo chatsi davar. Al Pishleim Adim, la Torah nous dit que sur deux témoins, Yakum Davar, la chose se tiendra. Et ici on parle d'une chose, de là il apprend Rabbi Akiva et on verra que même Chachamim est d'accord sur le fond, mais pas ici, sur l'application ici, qu'il faut qu'il témoigne sur Davar, sur quelque chose de complet. Or ici, témoigner qu'une personne a fait un an de Chazaka, ça ne vaut rien. 2 ans, ça ne vaut rien. On ne peut témoigner sur une chose que si elle a une incidence. 3 ans, c'est une Chazaka. Je témoigne que tu as mangé 3 ans, c'est que je témoigne que tu as Chazaka, donc je témoigne que tu as un droit de dire que tu l'as acheté. Mais témoigner sur quelque chose qui n'a pas d'incidence juridique, ça s'appelle que tu n'as témoigné sur rien, en tout cas pas sur une chose qui est complète. Et si tu n'as pas témoigné sur une chose qui est complète, à ce moment-là, il n'y a pas de témoignage, ça ne fonctionne pas. Au passage dit Ever Rabanan. Chachamim sont d'accord avec cette lecture du texte. Comment ils ne l'appliquent pas ici Rabanan Haïdavar, Velo Chatzidavar, Maya Avadle. Comment ils expliquent quel cas vient exclure ce mot davar Il est mal outé. Si tu veux m'expliquer, donc là on va parler d'un cas où on a une jeune fille, on veut savoir si elle est majeure. Pour savoir si elle est majeure, il faut trouver 2 poils de puberté. Voilà, Gmar nous dit si c'est Echadomer, Achad Begava, Echadomer, Achad Bekresa, si c'est 2 témoins, un qui témoigne qu'il a vu un poil à tel endroit et l'autre à tel endroit, un sur le dos, on va dire un sur le ventre, Achad Sidava, Achad Siredut, là ça fonctionne pas, parce que finalement chacun, non seulement il témoigne sur la moitié des 2 poils, mais en plus ils sont seuls, donc chacun ne vaut rien évidemment. Et là évidemment c'est quoi le cas Les maroutés, Shnaim Omrim, Echad Begava, ou Shnaim Omrim, Echad Bekresa, 2 qui viennent témoigner sur un poil, et 2 qui viennent témoigner sur un autre poil. À ce moment-là, effectivement, on a à chaque fois 2 témoins qui ne témoignent sur rien de complet, puisque finalement un poil ça ne vaut rien. Et donc c'est ce cas-là qui serait exclu, et pas le cas justement de la haïdout, de la chadaka, même s'il faut étudier pourquoi finalement il y a une distinction, puisque a priori on peut penser que c'est la même idée. Maintenant, Raviuda nous dit Echad Omer achala chitim, vechad Omer achala seorim. Un nous dit il a fait 3 ans de chadaka, donc ils sont 2 à dire qu'il a fait 3 ans de chadaka, mais un il dit que c'est 3 ans de chadaka avec du blé, et l'autre 3 ans de chadaka en cultivant de l'orge. Alors là le problème c'est que c'est incompatible. Nous dit Raviuda qu'il y a oui chazaka. Et là, tout le monde s'étonne. Matkif, là, Rav Nachman lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes Et là, si on t'écoute, à ce moment-là, si on a 2 témoins, sauf que un dit qu'il a fait chazaka l'année numéro 1, l'année numéro 3 et l'année numéro 5 de la Shemitah, du calendrier. Et l'autre dit, que c'est les autres années, 2, 4 et 6. Alors toi aussi, selon toi, Achinami Davir Chazaka, ça devrait être Chazaka, puisque toi, finalement, dans le fond, tant qu'ils disent qu'il y a 3 ans de Chazaka, même si ils ne témoignent pas sur la même Chazaka, ça n'a pas l'air de te déranger. Amalé Raviouda dit, mais non, il n'y a aucune ressemblance entre les 2 cas. Achi Ashta Atam, Beshta de Kamasid, Mar, le Kamasid Mar, dans ton cas que tu m'as cité, un il dit les années 1, 3, 6, l'autre 2, 4, 5. Quand un témoigne sur un moment, l'autre ne témoigne pas, et inversement. Donc du coup, il n'y a vraiment aucun rapport entre les deux, ils ne témoignent pas du tout sur la même chose, puisque chacun est d'accord, enfin, chacun n'est pas d'accord avec l'autre sur ce qui s'est passé à tel moment. Acha, dans notre cas, Tavayou Bechadash Atakamaside. Les 2 témoignent sur le même moment. Maïka le Memar. Et comment j'explique Qu'est-ce que j'ai à dire Ben Chite les Sare. Les gens ne font pas attention. Si c'est du blé, si c'est de l'orge, et en réalité, ça ne rentre même pas dans la chazaka, parce que quand on dit que, si on dit qu'une personne a consommé pendant 3 ans sur le terrain, mais qu'on n'est pas capable de dire s'il a consommé du blé ou de l'orge, bien sûr que la chazaka est bonne. Et donc comme c'est pas important dans la chazaka, et qu'en plus les gens du coup, comme c'est pas important, ne font pas attention entre telle espèce ou telle autre, ça aurait peut-être pas été le cas si un dit que c'était des pommiers et l'autre avait dit que c'était du blé, mais en tout cas ce sont 2 espèces qui se ressemblent, et ça n'est pas quelque chose de primordial dans le témoignage. Donc c'est la raison pour laquelle ici, on estime que l'on peut faire Chazaka selon, encore une fois, Rav Yehuda. On va rapidement résumer ce daf. On a vu que dans Shabbat, on avait une halakha qui était liée justement au Reshuyot, comment on séparait de Reshuyot. Pourquoi Pour savoir si une personne avait porté 2 moitiés de quantité pour être Hayav d'apporter ce korban. On a dit qu'il fallait une condition, il fallait que la personne soit dans le même oubli. Si elle oublie qu'elle emmène dans le même domaine public, à ce moment-là, elle est Chayevet du korban. Qu'est-ce qu'on appelle un domaine et pas 2 domaines C'est lorsque ce domaine n'est pas entrecoupé par, et là on a plusieurs avis. Un il dit il ne faut pas qu'entre les 2 il y a un domaine privé, l'autre il dit même un carméite ça pose problème, il y en a qui dit Rava même une poutre, et du coup ce Rava dirait que non seulement une poutre,
mais même un metzer, une frontière, ou Khatsav, un arbre, ce serait un problème. Khatsav, on a dit que c'était l'arbre qui avait été planté par Yoshua bin Nun pour bien délimiter les 12 régions des 12 tribus d'Israël lorsqu'il a départagé la terre. On a vu au passage qu'il y avait, dans cette terre d'Israël, il y avait une partie de 3 peuples qui sont Kéni, Kénizi et Kadmoni, qui, bien que ça fait partie d'Israël et que c'était promis au Havot, ça ne fait pas partie d'Israël qui a été montré à Moshe Rabbeinu, et donc il n'y a pas de triomphe de Maaser. On a vu qu'on avait un din de Haïdim Zomemim dans le cas de la Chazaka, donc 3 témoins qui témoignent sur une Chazaka, et finalement il s'avère qu'ils étaient ailleurs et donc ils sont vraiment malhonnêtes. On leur demandera de payer le terrain même si le terrain a déjà été rendu, ce qui, on a dit, est un chidouche, parce que normalement on applique plus les Haïdim Zomemim lorsque la sanction a été appliquée. Et on a vu qu'on avait une marloquette entre notre Mishnah, le côté Rabbi Chanan Benouri, Rabbi Chalafta, et de l'autre côté Rabbi Akiva. Est-ce que l'on peut faire justement un témoignage de Chazaka avec à chaque fois 2 témoins qui témoignent que sur une année et on additionne pour arriver à 3 ans? Selon notre Mishnah, Rabbi Chanan Benouri, Rabbi Chalafta, ça fonctionne. Selon Rabbi Akiva, ça s'appelle que chacun fait un témoignage incomplet, puisque une année ne vaut rien au niveau juridique de Chazaka, et donc ça rentre dans ce qu'on appelle Yakum Davar, il faut que la chose soit complète. Selon Chachamim, ici ça ne pose pas de problème, ça posera un problème. Si on veut témoigner sur les 2 poils de puberté d'une jeune fille, il faudra à ce moment-là que les 2 témoins témoignent sur les 2 et non pas sur un seul. Et on avait après une marloquette Rav Nachman, Rav Yehuda, où Rav Yehuda nous disait que les gens ne font pas attention à l'espèce qui est cultivée, et donc 2 témoins qui témoignent sur une chazaka, simplement un pense que c'est du blé qu'il a consommé, l'autre pense que c'est de l'orge qu'il a cultivé. Selon Rav Yehuda, ça s'appelle qu'il y a chazaka, parce que les gens ne font pas attention à l'espèce. Selon Rav Nachman, ça pose un problème. Pourquoi? Parce que selon Rav Nachman, c'est exactement comme si les 2 témoignaient sur une réalité qui était incompatible et qui n'était pas du tout ressemblante. Et donc c'est une marque locale ici entre Rav Yehuda et Rav Nachman.